On est les Gaulois réfractaires, on départ à midi pour Compiègne. On se rejoint à l'hippodrome. Là, c'est avec la CGT. On rejoint la CGT en espérant qu'ils nous rejoignent. La manif d'aujourd'hui ne sera pas déclarée. Dans l'Oise, on a, un petit peu comme partout, on a été pris entre déclarées ou ne pas déclarées. Certaines ont été déclarées, certaines n'ont pas été. Finalement, le consensus, c'est pour des manifs pas déclarés. Parce que celles qui sont déclarées, on se retrouve dans un cadre, un peu malgré nous finalement, qu'on le veuille ou non, on se retrouve dans une collaboration où on est un petit peu comme les moutons, quoi, comme toutes les manifs de ces dernières années, CGT, partis politiques, etc., qui finalement, l'encadrement amène à étouffer la parole. On tient absolument, et c'est une de nos revendications premières, c'est conserver le droit de manifester librement. Donc ce droit-là, c'est hors déclaration, bien évidemment. On est libre d'aller porter nos revendications nous-mêmes par notre voix dans la rue. La rue, elle est à qui? Elle est à nous. Compiègne, ville impériale d'une quarantaine de milliers d'habitants. Une population assez aisée dans l'ensemble, avec, comme dans toutes les grandes villes, des quartiers défavorisés, où on y loge une certaine partie de la population, pendant que les gens qui récoltent les impôts de ces dites populations en profitent dans leurs belles maisons. Compiègne aujourd'hui parce qu'on a envie que les gens localement continuent à voir qu'on est là. Il n'y a pas que Paris qui compte. Dans Paris, on est un peu noyé. Alors on l'a fait, on a essayé d'aller toute l'Oise dans Paris, mais les gens ils veulent des choses qui s'organisent localement, quoi. Nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est Macron qui a pris les commandes. Il faut le bordel partout et après il se demande. Ouais, c'est Macron qui a pris les commandes. Une fois de plus, c'est le peuple qui est mis à l'amende. Moi, pour connaître des têtes, il y a quelques gilets rouges qui ont mis, comme moi, le gilet rouge et les drapeaux. Mais il y en a aussi qui ne les ont pas mis, mais qui ont leur gilet jaune. Il fallait qu'on soit là pour entre guillemets pour la symbolique, mais surtout pour marquer bien qu'il y a bien cette convergence des luttes et des colères qui doit se faire et qui est déjà même maintenant entamée de toute façon. C'est bien parti, je pense. C'est vrai que ça a été dur, mais c'est vrai que moi je vais pas le cacher, je suis partie mais j'étais pas confiante. J'avais encore un doute au niveau de la CGT et tout, mais après quand j'ai vu, on a réfléchi, on en a tous discuté et non, je préfère me rapprocher avec eux et avoir quelque chose de plus fort avec eux. Bon, ils n'ont pas fait grand-chose, hein, ça déconne. Ils n'ont pas fait grand-chose. Il y a plus de gilets jaunes que les syndicats. Hein. Ah, mais personne ne bouge. Ils respectent et puis il n'y en a pas un qui bouge. Là, on contourne l'hôtel de ville. Et puis on va se retrouver rue Saint-Corneille. Après, je ne sais pas très bien. Monsieur Marini a une très grande crainte, donc le maire de Compiègne a une très grande crainte de tout ce qui est mobilisation sociale, puisque c'est pas son milieu. Les ouvriers, les employés, c'est pas sa came, comme on dit. C'est rien, c'est un contrôle. C'est rien. C'est un simple contrôle. On se calme. Vous les relâchez. Vous arrêtez les gens. Lâche pas de grenade. Fais pas une grenade. Lâchez votre grenade.
c'est le fait de ne pas se soumettre au contrôle, donc ça c'est une rébellion. Et à l'issue, après il y aura l'incitation à l'émeute, il appelle les gens pour qu'ils viennent le libérer. Quand ils interpellent quelqu'un, les gilets jaunes, nous on les laisse pas tomber. Donc nous on va jusqu'au bout et on veut savoir pourquoi, c'est tout. Parce qu'ils tabassent, ils font plein de choses, voilà. On lâche pas, on est un peuple, on est soudés et c'est tout. Hein. Et à chaque fois qu'ils vont interpeller quelqu'un, on y sera, on y va, on lâche pas. Si on part à 100, on rentre à 100. Maintenant ils ont eu le temps d'en mettre un dans une voiture et c'est pas normal parce qu'il avait rien fait. En gilet jaune, baby, du Benza. On va où là? Ils s'amusent à choper des mecs qui n'ont rien fait derrière. Ils s'amusent à ça. Ça, l'OZ2, ils vont pas le montrer, ça. Fils de pute. Voilà l'État. Voilà le gouvernement. Parce qu'on est à 2 mètres ou à 500 mètres d'un quartier qui est soi-disant en zone prioritaire. C'est pour ça qu'ils nous mettent la misère comme ça. Et ils vont dire qu'après c'est les gens de nos quartiers qui viennent. Mais viens, baisse tes morts. On va vers les pompiers. En avant. Motivé, il faut rester motivé. Arrivé. Là, on va vers donc la victoire, c'est ce qui se trouve un peu sur la gauche là. Et là, si on continue par là, on arrive entre la victoire et le Clos des Roses, quoi, qui est la zone de cité de Compiègne la plus importante, quoi. Les flics, ils ont tout fermé le centre-ville. Résultat, on se retrouve là. On est dans le quartier du Clos des Roses. Mais c'est pas grave. On leur réserve le chien de la chienne. Donc de con. Macron, Castagnère, tout ça, il faut que ça dégage. Quel est votre métier? Quel est votre métier? Ouais, c'est Macron qui a pris les commandes. Une fois de plus, c'est le peuple qui est mis à l'amende. Ouais, c'est Macron qui a pris les commandes. Il fout le bordel partout, il fout le bordel partout. Je sais pas si tu réalises, il tire sur nous, mais aussi sur les médias et les journalistes. Des manches de dictature, c'est pas la tienne, c'est la nôtre. Mais Dictature, on n'en veut plus chez les bronzes et la révolution. On devient tous détraqués, Macron est comme une allumette, il est à 2 doigts de craquer. On est pas fatigués. Alors les flics, est-ce que vous êtes fatigués? Rien du tout. On aurait pu faire pareil par ici, hein. Picard, voiture gelée, voiture voltée. Aucune mutilation. Non, un test de vol du con. Votre mise au fusil, il n'avait pas vu celle-là.
On est bien, hein, c'est vive la France. Hein. Il arrête pas de le dire, hein. Nous c'est un droit constitutionnel, hein, la France, hein, la manifestation. Et là, les flics sont là pour nous protéger, ils nous protègent drôlement. Hein. Un coup de gaz lacrymogène, un coup de flashball, rôle de protection pour les manifestants. Hein. Il y a un pays étranger qui disait ça en France, il y avait plus de répression pour les manifestations, c'est bien pour nous. Puis on va donner des leçons ailleurs. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils vont... J'ai plein les jeunes plus tard. En 68, au départ, moi je me rappelle, j'étais au collège à Beauvais, on est venu me chercher, on était une trentaine. Après on était 60, on était 100, puis au bout d'une semaine on était plus de 1000, à la fin on était 15 000, il y avait de plus en plus de monde. Mais tout le monde venait dans la rue. La différence avec maintenant, c'est qu'on emmenait du monde avec nous, tout le monde était avec nous. Mais après De Gaulle, il a calmé l'affaire, il a dit je fais un référendum. Et c'est calmé tout de suite. Ça dure un mois, 68, un peu plus, hein. 2 mois quoi, avec les grèves générales quoi. Ah ouais, avec chapeau pour les gilets jaunes, on peut les féliciter. Hein. 3 mois, moi j'ai jamais vu ça. Hein. Et les gars, ils ont essayé de... Là, depuis le début, il y a plus d'1 million de manifestants par contre. Hein. En 68, il y a eu 1 million aussi, mais là, je pense que là, depuis 3 mois, il y a plutôt 1 million dans les rues. Hein. T'es fatigué? Non. Les gilets jaunes, vous êtes fatigués? Alors là, on est à la ZAC de Compiègne-Venette. On est en train de bloquer un rond-point et notre prochaine destination est pas très loin, quoi. Un petit peu plus en haut. Et normalement, on doit essayer de bloquer un petit peu cet ami-là pendant quelques temps, quoi, le maximum qu'on peut, avant de nous faire dégager par les policiers. Rendez-nous le CICE! Rendez-nous le CICE! Rendez-nous le CICE! Il va bouger, c'est trop tard, gros. Tu fais quoi mon copain? Tu fais quoi mon copain? Protection derrière. Ah putain. Voilà, donne ton bras. Protection à l'arrière. Allez, attention. Je suis en protège les gars. Appuie là. Protège. Ah, vous arrête, parce que je t'ai fait putain. Je viens à ma voiture. Il n'y a pas de dépêche chez nous, il y a des enfants. Il n'y a pas de cadre. Oh merde. Ils sont malades. Tu peux pas faire tes courses, c'est quoi ce délire? Vous reculez. Vous reculez. Allez, reculez. Reculez. Reculez, s'il vous plaît, monsieur. Allez, vous reculez. Premier avertissement, on va faire usage de la force. Il y a des enfants dans le cortège, faites attention. Là, on partage un maximum, s'il vous plaît, on partage un maximum. Là, on est à Compiègne dans l'Oise, là, on est devant le carrefour. Si je croyais à rien, je ferais pas ce métier. Voilà. Et si j'y croyais pas, je ne passerais pas mon temps à discuter avec vous. On serait pas là avec vous en face de vous à vous parler. Et ben justement, c'est parce écoutez aussi la volonté du peuple. Il est là le peuple. Moi j'écoute la volonté de la loi. La démocratie dont vous parlez, elle fonctionne pas. Voilà, vous êtes quand même dans un pays où vous pouvez discuter avec la police sans vous faire frapper. Hein. Ah ben heureusement putain, ça c'est pas forcément de la justice. Avec vous, il n'y a pas de problème. Avec ça, longueur de journée. C'est pas parce qu'elles sont tirailleurs qu'elles sont juste. Quand vous appellerez le 17 demain parce qu'il y a un problème, etc., on viendra vous aider. C'est bien sûr. Parce que là aujourd'hui, le travail que tu fais, c'est la protection de l'État. En ce moment, ce que ça raconte, c'est ça. Les institutions. Oui, mais les institutions, c'est exactement ce qui est contesté. La 5ème République, par exemple, t'as le droit de la contester. C'est pas pour rien qu'on a eu plein de républiques. C'est la 5ème là. Vous avez entièrement le droit de la contester.
À la base, on essayait de réfléchir à des stratégies les plus pacifiques possibles. Et puis finalement, en arrivant, ils ont eu tellement peur qu'ils ont fermé tous les rideaux en enfermant les gens dedans, les clients. Donc c'est parfait, c'est resté bloqué. On revient au centre-ville. On repart à l'hôtel de ville probablement, à ce que j'ai compris. On va dire bonjour au maire et on va le remercier de nous avoir affrété des bus qu'on n'a pas pris. Tout le monde est resté solidaire en fait et on repart tous ensemble comme on est venu en fait. C'est l'union qui fait la force et en fait je pense qu'ils n'ont pas encore compris. 1 km gazé, ça use, ça use. 1 km gazé, ça use les gilets. 2 km gazé. Bloqué, bloqué, tel est notre métier. Il est où Damien? Sur le bio, ça va, t'as pas mal à force? Non, moi ça va. Ça va? Pour les faire descendre dans la rue, il faut qu'on leur montre qu'on est là et qu'on n'a pas peur et qu'il n'y a rien à craindre et que c'est maintenant ou jamais. Vraiment, moi, c'est ce que je dis à tout le monde. Si vous ne le faites pas maintenant, c'est quelque chose qui arrive qu'une fois dans la vie. Marigny, enculé! Marigny, enculé! C'est pas nous qui sommes à la rue! On est là! On est là! Même si Macron ne veut pas, nous on est là! Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas. Gilets jaunes célibataires, cherche gilets jaunes célibataires. Aou, peu importe son métier. Allez, je vous fais du bruit. Est-ce qu'on se revoit samedi prochain, les gilets jaunes? Il y a aussi une sorte de désespoir, quoi. Le matin, quand on se lève, encore une journée de gilets jaunes, où on sait qu'à la fin de la journée, on n'obtiendra rien de plus de ce qu'on avait au matin. Mais on le fait quand même, quoi. Alors, de temps en temps, on déprime et tout, mais après, quand on passe la journée, on retrouve les camarades au campement, on fait des actions, ça vous remonte un peu le moral, quoi. On bricole, on fait des feux, on discute, on mange, c'est parfait, quoi. C'est parfait. Et ça nous permet de rencontrer des gens qui habitent pas loin de chez nous, qui nous correspondraient plus que les gens qu'on côtoie jusqu'alors, mais qu'on n'a pas l'occasion de rencontrer. Mais ouais, c'est bizarre aussi que les gens ils aient honte d'être contents de s'approprier des libertés. Non, la vie c'est ça, quoi. C'est juste qu'on nous a appris à ne pas vivre de la sorte. On devrait être fiers de dire ouais, moi je squatte un endroit illégal qui appartient à une multinationale. On a fait une cabane chez eux, ils peuvent pas nous dégager, quoi. C'est parfait. Alors même si on change pas les lois, on pourra changer une partie de nos vies. C'est un moindre mal. Un moindre mal.